Shalom, 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 femmes dynamiques du monde entier, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour pouvoir parler toujours de la femme dynamique dans notre rubrique La Renaissance. Et donc voilà, aujourd'hui, nous allons partir dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes qui a été d'ailleurs écrit par le roi Salomon, le chapitre 31. Nous allons lire ce chapitre-là. Et on va commencer à partir du verset 10 au verset 31. Je lis donc rapidement la parole de Dieu. Alléluia. Donc, je lis. Donc, à partir du verset 10. Le verset 10 nous dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, récompensée là du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Alléluia. Merci. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Donc en fait, voilà ce que nous dit le livre de Proverbes. Et donc là, la première phrase dans le verset 10 qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Voilà. Donc en fait, une femme vertueuse, qu'est-ce que c'est que la vertu d'ailleurs? Partie dans le livre de Larousse, le dictionnaire Larousse. Et puis, ben voilà, comme ça, nous avons vu que la définition de la vertu, c'est le bien qui est mu par un idéal moral. Alléluia. Donc, la vertu, c'est une qualité morale. Et donc, toute l'humanité est consentant, est d'accord sur la vertu. Comme quoi la vertu est une qualité morale. La vertu entraîne des éléments que l'humanité considère comme des éléments qui sont bien, des éléments que tout le monde apprécie. Et ces éléments-là, ce sont être chaste, être pudique, être fidèle. Donc, une femme vertueuse, c'est une femme qui est chaste, c'est-à-dire une femme qui se réserve pour son mari, qui est réservée, qui est contenue. Alléluia. Une femme pudique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vulgaire. Elle est pudique, elle est pudique dans son parler, elle est pudique dans sa conduite, elle est pudique dans son accoutrement. Alléluia. Et donc, elle est fidèle. Et on nous dit ici que cette femme vertueuse-là, elle est pleine d'énergie, elle est rayonnante d'éclat, elle est patiente.
Voilà. Et qu'elle est discrète aussi. Elle garde les secrets. Alléluia. Donc la femme dynamique, on peut aspirer à la vertu. Alléluia. Et donc elle doit cultiver ce caractère-là. Alléluia. Le roi Salomon nous dit aussi que, quelle que soit la valeur des perles et même leur grand prix qu'on peut leur donner, elles ne valent pas une femme dynamique. Alléluia. Elles ne valent pas une femme vertueuse. Alléluia. Versets 21, 22, 24 et 27, on se rend compte qu'une femme vertueuse, une femme dynamique, est une femme qui travaille, qui est travailleuse, une femme économiste et qu'elle est prévoyante, elle est organisée, elle n'est pas paresseuse, elle va même au-delà de ses limites pour se procurer ce dont elle a besoin pour sa maison. C'est pour cette raison que le roi Salomon lui-même la considère comme un navire marchand. Alléluia. Elle n'est pas négligente. Elle s'assure du bien-être de sa maison. Voilà. Voilà la femme vertueuse. Voilà la femme dynamique. Elle est une sentinelle pour sa maison, pour son peuple. Elle est vigoureuse et elle est aussi entrepreneuse. Voilà. Alléluia. Verset 20. Une femme dynamique, là. On dit que elle est généreuse. Elle agit avec justice. Et dans ce passage du verset 20 là, Salomon nous révèle même qu'elle assiste les malheureux. Elle assiste les indigents. Alléluia. Oh, on sait une chose, c'est que dans le livre d'Ésaïe 58, voilà, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, la parole nous dit comme ça que Dieu lui-même, là, il prend plaisir, il est content quand on s'occupe des orphelins, quand on s'occupe des opprimés, quand on s'occupe des veuves. Dieu lui-même, sur son siège, il est content et il nous bénit au-delà même de notre entendement. Voilà, il nous bénit de toutes sortes de bénédictions et que même nos enfants en profitent. Et là maintenant, donc en fait, je vous invite à lire ce passage-là, du livre d'Ésaïe 58 à partir du verset 7 à 12 pour que vous compreniez que quand on donne aux indigents, on cherche la faveur de l'Éternel sur notre vie dans tout ce qu'on fait. Et cela est affermi. Alléluia. L'Éternel affermit tout ce qu'on fait si on s'occupe des opprimés, des orphelins, des malheureux. Alléluia. Donc en fait, c'est ce que notre sœur fait ici. Et c'est ce que le roi Salomon révèle. C'est ce que le roi Salomon nous fait savoir dans le verset 20. Et pour conclure, nous partons maintenant dans le verset 28 où verset 28, verset 29 et verset 31. Voilà. Parce qu'il faut dire que femme, quand tu cultives ce caractère-là, tu surpasseras les autres femmes qui sont aussi considérées comme des femmes vertueuses. Parce que tu es allé au-delà de ce qu'on attendait de toi. Alléluia. Donc en fait, femme, si tu fais et que tu mets en pratique ces vertus-là, tu mets en pratique ces éléments qui constituent la femme vertueuse, tu seras aimée par ton mari, par tes enfants et même au-delà même de ta maison. Donc femme dynamique, je te parle ce soir. Oui, mets en pratique, applique ce portrait-là dans ta vie. Applique ce portrait-là et prends ton temps et lis. Va dans ce livre-là, prends ton temps dans le livre de Proverbes. Voilà, Proverbe 31, à partir du verset 10 au verset 31. Oui, tu verras ton bonheur. Alléluia. Et aussi, prends en considération le livre d'Ésaïe 58 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Cela aussi t'instruira et ça te donnera aussi plus de tonus. Voilà, pour soutenir exactement ton caractère, pour soutenir la vertu que tu dois adopter. Alléluia, pour ne pas que tu travailles en vain au nom puissant de Jésus, parce que la parole de Dieu nous dit
que c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel qui enrichit et elle n'est point suivie de chagrin. Alléluia. C'est pour cette raison que je t'invite à aller dans le livre d'Ésaïe 58 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12 pour que tu puisses affermir la vertu que tu vas rajouter sur le caractère, les éléments que tu as comme qui constituent la femme dynamique. Alléluia. Donc, femme, je bénis le nom du Dieu Tout-Puissant pour ta vie. Sois bénie, que l'Éternel se souvienne de toi. Et je prie aussi afin que ce portrait-là te poursuive et s'attache à toi au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je prends aussi autorité et je commande à tout esprit impur, qui se donne le nom de maladie et qui veut détruire ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je commande qu'il est vaincu au nom puissant de Jésus. Parce qu'à ce qu'on sache, il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus-Christ Nazareth, qui est au-dessus de tout nom. C'est pour cette raison que j'invoque ce nom-là, au nom puissant de Jésus, et j'invoque le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de l'élévation, le sang qui purifie. Que le sang de Jésus, maintenant même, je l'invoque sur tous les paramètres de ta vie, dans les artères, dans tes veines, dans tout ton corps, de telle sorte que toute impureté maintenant sorte de ton corps au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et je prie afin que tout esprit de maladie, esprit de cancer, tout ce qui n'honore pas l'Éternel Dieu Tout-Puissant, plie bagage maintenant même et sort de ton corps au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, au nom puissant de Jésus. Et j'invoque le sang de Jésus-Christ Nazareth de la nouvelle alliance dans le corps de cette femme qui est couchée sur un lit d'hôpital et qui regarde à l'Éternel pour que ce Dieu-là lui vienne en aide. Je prie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu viennes, Père, mon Dieu, au secours de ces femmes-là. Que tu viennes au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au secours de ces femmes, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Je prie aussi pour ces femmes qui ont des difficultés dans leur foyer. Je prie afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu les touches, Père, mon Dieu, que ton esprit éternel tout-puissant les touche, afin que, Père mon Dieu, elle soit revêtue, éternel tout-puissant, de ta force, de ta persévérance, et qu'elle se lève, et que, Père mon Dieu, tu puisses leur donner l'esprit de sagesse et d'intelligence nécessaire. Papa Yahweh, que la puissance du Très-Haut descende sur elle, pour que, Père mon Dieu, ce dont j'ai parlé ce soir-là, elle puisse, éternel tout-puissant, l'appliquer de par ton esprit, éternel tout-puissant, dans leur vie, qu'elle puisse appliquer cela dans leur vie, afin que, Père mon Dieu, son foyer, éternel tout-puissant, soit restauré. Je prie pour la restauration de son foyer. Je prie afin que, Père mon Dieu, elle arrive à être au-dessus, éternel tout-puissant, de tout ce qui pourrait se passer dans son foyer, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie. Ma sœur, je te parle et je te demande de lire le livre de Proverbes à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Alléluia. Je t'en supplie, je te demande pardon et je te supplie de le lire. Oui, le livre de Proverbes, chapitre 31, à partir du verset 10 au verset 31. Il est écrit quelque part que cette femme-là, cette femme vertueuse, qu'elle se lève très tôt le matin, elle dévance l'aurore. Ma sœur, si tu t'es réveillée à 6 heures pour pouvoir prier, réveille-toi maintenant avant l'aurore, dévance l'aurore et prie de telle sorte que tu puisses commander la journée, de telle sorte que tu puisses remettre ton mari, tes enfants entre les mains de l'Éternel et que tu le feras. Tu auras le dessus sur tous tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci ma sœur, merci pour tous tes bienfaits, Dieu Tout-Puissant, pour la vie de mes frères, de mes sœurs qui me regardent et qui m'ont regardé. Merci infiniment, que gloire te revienne au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Dans cette rubrique-là, si vous avez des questionnaires, si vous avez aussi des questions à poser, tout et tout, c'est vrai que ce n'est pas en direct, mais vous pouvez toujours laisser des messages de telle sorte que on puisse communiquer, on puisse échanger. Alléluia, merci infiniment et puis on a très très bientôt. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus.